Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'énergie, de comment augmenter notre énergie vitale, comment avoir plus de dynamisme, plus d'élan, plus d'enthousiasme, de joie de vivre. Et également, on pourrait aussi le formuler, comment booster notre fréquence vibratoire. On va voir que c'est exactement la même chose. Alors peut-être que vous avez l'impression que ça ne dépend pas du tout de vous, que ça vient plutôt des circonstances extérieures. Et en réalité, on a une influence en permanence, à chaque instant de la journée, sur notre niveau d'énergie, mais on ne s'en rend pas compte. Il y a un adage qui dit « tout ce sur quoi je porte mon énergie grandit ». Et en fait, c'est ça, notre pouvoir, il vient de là où on décide de tourner notre conscience, là où on va porter notre conscience, tourner notre attention, on va le faire grandir, on va développer ce sur quoi on tourne notre attention. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos pensées sont une façon ont une influence sur notre énergie. Hein. Vous savez, quand on a des ressassements, des ressentiments, etc., on se sent plombé. Quand on tourne notre attention sur des pensées lourdes, négatives, stressantes, comme actuellement la situation politique aux États-Unis, ou bien l'ambiance, l'atmosphère générale que l'on connaît avec cette deuxième vague de confinement, lorsqu'on tourne et en boucle sur ces idées-là, ça finit par nous stresser, augmenter notre peur, donc limiter notre niveau d'énergie. Donc en un, il y a tourner notre attention sur des pensées qui nous font du bien, qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent de la joie. Ensuite, chaque pensée, elle crée une émotion correspondante. C'est-à-dire que, comme je vous disais, si on parle du confinement, de toutes les interdictions, des contraintes et des contrariétés que ça nous apporte, ça va limiter notre énergie, ça va générer de la peur, ça va générer du stress. Et donc, c'est dans ce sens que ça limite notre énergie. C'est comme si notre canal d'énergie se réduisait, en fait. L'énergie, elle passe toujours, mais elle est réduite, donc ça nous demande plus d'efforts pour continuer à avancer. Et le troisième facteur, après les pensées et les émotions correspondantes aux pensées, ce sont nos actions. Puisque en fait l'émotion c'est le carburant de l'action. Donc plus on a d'émotions lourdes, moins on va pouvoir agir, moins on va pouvoir avancer, entreprendre, faire répondre à nos besoins, faire ce qui nous correspond. Voyons à présent ce qui fait baisser notre énergie vitale. Quels sont nos propres comportements qui font baisser notre énergie vitale? Alors, un des principaux facteurs, ça va être d'être dans le jugement, la critique de ce qui nous entoure, des autres, de nous-mêmes. Tout ça, ça réduit notre canal d'énergie, ça fait baisser notre énergie vitale. Et on a aussi en deuxième position le fait de se plaindre. Donc je pense à ça aujourd'hui pour cette vidéo, évidemment, parce que moi aussi, je me plains en ce moment des circonstances extérieures. Je suis affectée par cette atmosphère générale qui est plutôt négative, anxiogène, etc. Et donc, ça me demande un effort de concentration, de centrage, d'intériorisation pour pouvoir influencer positivement mon niveau d'énergie. C'est pour ça que je le partage aujourd'hui avec vous. Donc, le principal facteur, c'est le jugement, la critique de soi, des autres, du gouvernement, etc., de la vie. Ensuite, ça va être de se plaindre, c'est-à-dire qu'on se positionne en tant que victime et c'est ça qui nous coupe de notre pouvoir puisque si on est victime, on ne peut plus agir et influencer sur notre propre destinée, sur nos propres choix et c'est ça qui réduit également notre énergie. Et le troisième point, c'est la négativité, c'est-à-dire le fait d'entretenir malgré soi des pensées négatives ou des émotions lourdes. Ça, c'est notre propre négativité qu'on va venir nourrir sans s'en rendre compte, en restant focalisé là-dessus. Et puis aussi la négativité des autres, comme je vous disais, parce que on est influencé malgré nous par nos relations, les gens avec qui on discute, ce qu'on va entendre sur les médias, que ce soit à la télé, à la radio, les réseaux sociaux, etc. Tout ça a une influence sur nous, on ne peut pas être complètement imperméable. Et donc, comment trouver un équilibre pour pouvoir entendre ce qui se passe dans ce monde, être en relation avec les autres, sans non plus basculer dans une énergie négative.
Alors, voyons à présent ce qui augmente notre énergie vitale. Alors pour moi, vous l'avez compris, la toute première chose, ça va être de considérer qu'on est le premier facteur d'influence de notre énergie vitale, c'est-à-dire qu'on a vraiment ce pouvoir et cette responsabilité. Parce que tant qu'on ne le sait pas et tant qu'on ne prend pas en main ce pouvoir, eh bien on est un petit peu ballotté par les vents en fonction des circonstances extérieures, des gens que l'on va fréquenter, de nos relations, de tout ce qui vient de l'extérieur et ce à quoi on devient perméable. Donc inverser la tendance, reprendre son pouvoir et se rendre compte que, par exemple, quand on est simplement reconnaissant pour ce que l'on est, pour cette faculté que l'on a, ce pouvoir que l'on a, reconnaissant de ce qu'on a au quotidien, des choses les plus simples et les plus basiques, comme de pouvoir recevoir la lumière du soleil, comme de pouvoir s'alimenter, comme de pouvoir être avec des gens que l'on aime, partager la présence de gens que l'on apprécie. Voilà, être dans cette reconnaissance, c'est un premier facteur extrêmement important. Ensuite, ça va être de pouvoir exprimer ça, pas seulement la reconnaissance, mais aussi de veiller à ce que l'on dit, à ce que l'on exprime pour exprimer des choses positives qui nous font du bien, qui font du bien aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on va passer la brosse à reluire, ça veut dire qu'on va choisir les mots, les phrases, les messages que l'on va exprimer aux autres. Peut-être qu'on va dire moins de choses, mais qu'on va dire des choses qui comptent, des choses qui ont un effet positif. Et ensuite, ça va être évidemment dans nos actions. Qu'est-ce que je choisis de faire? Comment est-ce que je peux davantage faire ce que j'aime? Vous savez que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur puisque j'accompagne les gens à trouver, à identifier ce qui leur correspond, ce qui va justement leur donner de l'énergie, de la motivation et à pouvoir ensuite le mettre en place. Et donc, faire ce que l'on aime, ça met de l'énergie dans notre turbine, dans la turbine d'énergie que nous sommes, dans le générateur d'énergie que nous sommes. Donc être reconnaissant, mais aussi des choses toutes simples comme pouvoir être en contact avec la nature. Moi, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir m'inspirer de ce qui est plus grand que moi. Ce qui me donne de l'énergie aussi, ça va être de créer, d'être dans la création. Alors moi, j'utilise l'écriture, je crée des formations en ligne, etc. Lorsque je masse quelqu'un, je suis aussi en réceptivité par rapport à ce que je reçois comme énergie. Je reçois aussi des messages de la personne que je masse et je restitue, l'énergie me traverse et je suis en train de créer quelque chose de sur mesure pour la personne que je masse. Voilà, il y a plein de façons de créer. C'est pas de créer une œuvre d'art ou de s'imaginer quelque chose de particulièrement extraordinaire et inaccessible. On est tous des créateurs et chaque jour, on crée des choses, là encore, à notre insu, par les choix que l'on fait. Donc, être reconnaissant, choisir ce que l'on fait, faire des choses que l'on aime, mettre davantage de temps, d'énergie, de concentration pour augmenter ce temps qui est consacré à faire ce que l'on aime. Voilà, c'est ça qui va faire la différence. Et puis aussi, j'ai envie de dire de prendre du recul, de pouvoir rire de la situation et justement des circonstances extérieures ou des choses qu'on a l'impression de subir quand on se pense victime et qu'on croit que les choses nous arrivent, qu'on n'a eu aucune incidence là-dedans. Et ben c'est bien de pouvoir prendre du recul, de pouvoir en rire, ou bien de pouvoir écouter des humoristes, des gens qui vous aident à retrouver cette légèreté. Pouvoir le faire au quotidien, ça aide également à booster votre énergie. Et pour ceux d'entre vous qui vivent actuellement des choses difficiles sur lesquelles ils ont l'impression de ne pas avoir eu aucune influence, des choses qui leur tombent dessus, comme je disais juste avant, qui subissent, eh bien, de voir que on connaît tous des cycles, notre vie est faite de cycles et qu'il y a parfois des expériences à vivre, des expériences qui vont nous obliger à nous remettre en question, à tout revoir, mais c'est toujours pour le positif. Il y a toujours un cadeau, je dis, derrière une épreuve, derrière une difficulté, toujours quelque chose dont on a besoin de prendre conscience pour pouvoir revenir dans notre axe, pour pouvoir se réaligner sur ce qui nous correspond vraiment. Donc, si vous traversez une période difficile, que ce soit
par rapport à la santé d'un proche ou même votre propre santé, et que vous avez l'impression de subir les choses, de ne pas pouvoir influencer positivement ou retrouver par vous-même votre énergie vitale, simplement pensez solution. Sachez que ce sont des cycles et que les solutions sont déjà en marche, qu'elles sont déjà là et qu'elles vont arriver, et que même si vous êtes immobilisé ou que vous vous sentez impuissant, vous avez cette faculté d'influencer votre énergie vitale, donc de créer votre futur au travers de là où vous allez focaliser vos pensées, ce que vous allez créer comme émotion et les actions que vous allez pouvoir faire depuis là où vous êtes, même depuis ce sentiment d'impuissance. Vous avez quand même la possibilité de communiquer, d'exprimer des choses et d'engager des actions, peut-être de vous appuyer sur des gens qui vont vous aider pour les mettre en place et les accomplir. Mais on n'est jamais totalement impuissant, et rester dans un état d'esprit positif, eh ben, c'est déjà une action énorme en soi. Voilà, je vais vous mettre aussi à la fin de cette vidéo une petite photo qui avait été publiée. C'est une infographie faite par le site Le Monde s'éveille, et où vous avez plein d'autres sources pour booster votre fréquence vibratoire, augmenter votre énergie vitale. Donc, je vous laisserai regarder cette infographie. Vous pourrez faire pause pour voir, identifier qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui fait tout de suite écho et que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui pour augmenter votre énergie. Alors, en conclusion, rappelez-vous que vous êtes le premier facteur d'influence sur votre niveau d'énergie. Votre énergie vitale, elle dépend d'abord de vous et non pas des circonstances extérieures. Et c'est le fait de savoir ça et de tourner votre attention là-dessus, c'est-à-dire sur votre pouvoir, que vous allez pouvoir commencer à changer les choses et voir votre énergie augmenter jour après jour, y compris lorsque les circonstances ne sont pas au rendez-vous, les circonstances extérieures évidemment. Donc, vous avez le pouvoir de faire ça grâce à là où vous choisissez d'orienter votre énergie, là où vous tournez votre attention, vous faites grandir ce sur quoi vous êtes en train de focaliser. Et donc, les supports par lesquels ça passe en premier, ça va être vos pensées, la nature des pensées qui s'invitent ou que vous choisissez d'avoir, d'entretenir, de nourrir, que chaque pensée donne naissance à une émotion et que si cette émotion est lourde, elle va vous empêcher d'avancer. Le carburant de l'action, c'est l'émotion. Donc, quand on parle de peur, de tristesse ou de colère, à chaque fois, il y a un message à découvrir, mais il ne faut pas que ces émotions lourdes deviennent quelque chose qui s'installe et qui soit un frein. Donc, il y a des moyens pour dépasser ça, dont je parle dans mes formations, mais dont vous pouvez aussi bénéficier dans un accompagnement individuel. Et donc, le troisième facteur, ça va être nos actions, les actions que l'on choisit de faire qui nous donnent ou non de l'énergie. Voilà, si vous voulez partager votre propre expérience par rapport à votre énergie vitale, si vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place ou quelque chose qui vous semble difficile ou incohérent dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, ben, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires et je serai ravie de pouvoir y répondre. Bienvenue aussi à vos likes et à vos partages si cette vidéo peut aider quelqu'un que vous aimez, et c'est aussi une façon de pouvoir lui donner une visibilité plus large. Voilà, je vous remercie par avance et je vous dis à très bientôt.